Allez, respire bien. Commence à t'endormir là, c'est très bien. Pense à quelque chose d'agréable. L'OM, champion du monde, par exemple. Allez, respire bien, chouchou. Nous voilà au chevet de cet enfant, âgé de 8 ans, pesant 20 kg, et qui a passé la main à travers une vitre avec une probable section de tendon de fléchisseur, potentiellement également un problème neurologique avec des collatéraux de coupé. Ce pansement est légèrement compressif, c'est la raison pour laquelle nous allons le laisser lors de la réalisation du bloc. Cet enfant a été endormi avec du sévoflurane pur, un masque laryngé. Il est en ventilation spontanée et nous allons réaliser donc l'abord axillaire. Alors, les repères cutanés sont des repères musculaires, avec ici le bord inférieur du muscle grand pectoral qui est là, que nous allons dessiner en pointillé, et ici le bord inférieur du tendon du muscle coracobrachial que nous allons également dessiner en pointillé, l'artère se situant au-dessous ici. Le point de ponction se situe à l'intersection de ces deux muscles, la direction étant strictement perpendiculaire au grand axe de l'os humérus, ainsi. La ponction est réalisée par l'intermédiaire d'une aiguille de 25 mm, ce qui est largement suffisant, quel que soit le poids de l'enfant, bien entendu, et l'âge. Pinçons la peau, car le plexus brachial est immédiatement sous-cutané. Aiguille reliée à un neurostimulateur de nerf périphérique. Le neurostimulateur est allumé, avec comme constante une durée de stimulation de 100 microsecondes, 2 stimulations par seconde. Positionnons à 80 mA et nous commençons notre recherche. Donc, par cette voie d'abord. Salle 2, bloc 9e étage, s'il vous plaît, merci. Les conditions du direct. Donc, par cette voie d'abord strictement perpendiculaire. Et donc, nous cherchons les réponses musculaires. Alors, quelle est cette réponse? C'est une contraction des muscles de la loge postérieure de l'avant-bras qui provoque une extension du poignet. Il s'agit donc du nerf radial. Essayez de passer plus en avant, de façon à avoir une flexion ulnaire du poignet avec une contraction du fléchisseur ulnaire du carpe à l'aplomb de mon index, signant la position cubitale de l'aiguille. Il est intéressant de noter le mouvement du pouce, qui est en fait une contraction du co-abducteur du pouce, puisque nous avons une réponse musculaire du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, signant la stimulation du nerf ulnaire. Au niveau du médian, la stimulation du nerf médian provoquerait une contraction des muscles palmaires, ce qui n'est pas le cas. Donc ce mouvement du pouce est un mouvement de type ulnaire. Mouvement qu'on perd assez rapidement et qu'on récupère en réorientant l'aiguille. On diminue l'intensité de la stimulation. Nous sommes à des intensités très faibles. Nous perdons la réponse à 0,15 mA. On effectue un test d'aspiration négatif. Donc j'injecte 1 ml qui fait disparaître la contraction. Je vais réaugmenter la stimulation. Et la réponse motrice va réapparaître. Mon aiguille n'a pas bougé, fort peu probable dans la mesure où on ne la tient pas.
et ce qui signe également que le produit d'anesthésie, ou en tout cas l'interface liquidienne conductrice du courant, est resté au contact du nerf. Et de proche en proche, comme ça, on peut s'amuser à injecter des petites quantités de produits qui font disparaître la contraction motrice. Les yeux vont maintenant se porter vers l'électrocardiographe de façon à apprécier l'onde de ST, les QRS, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Un seul repérage nerveux suffit à assurer l'analgésie, l'anesthésie de la quasi-totalité du bloc, du membre supérieur. Le doigt incriminé est le majeur. Il faudra donc prévoir sur le plan des territoires nerveux le médian et le radial. Le musculo-cutané ne va intervenir que très peu dans cette intervention. Chez l'enfant, il n'est pas nécessaire de réaliser une anesthésie particulière pour le garrot et la tolérance du garrot, dans la mesure où le garrot est très bien toléré sous sédation relativement profonde, comme cet enfant. Ça a une MAC de Sévaux, un masque à laryngée, une ventilation spontanée et un bloc axillaire. Changer de seringue. Je ne tiens pas mon aiguille. L'aiguille tient toute seule. C'est une aiguille de 25 mm, donc le plexus a été trouvé à 20 mm. Cette voie d'abord là. La voie d'abord adulte est beaucoup plus tangentielle, en direction céphalique, parallèle aux éléments vasculaires. La voie d'abord pédiatrique est perpendiculaire au grand axe de l'os et du plexus brachial. Tout ça pour des commodités anatomiques, puisque cet enfant est relativement grand, puisqu'il a 8 ans. Les rapports anatomiques ne sont pas les mêmes avec des enfants de 6 mois ou plus petits, avec des risques de pénétration intrathoracique de l'aiguille en direction tangentielle comme chez l'adulte. Donc là, on ne veut pas rentrer dans le thorax, on est parallèle au thorax. Donc est fini, l'injection a été lente, fractionnée. 15 ml ont été injectés. Et vous voyez ici se dessiner le volume de cette anesthésique locale, la diffusion de cette anesthésique locale dans cette gaine du plexus brachial au niveau axillaire. Et voilà, chouette, c'est fini. Esperamos a los cirujanos